S'ils sont si sûrs que ça, c'est ça que j'ai du mal à comprendre souvent dans le RDPC. Si vous êtes vraiment si sûr que ça de vous, pourquoi vous n'ouvrez pas le jeu? Pourquoi vous prenez tout pour vous et les CAM, le système dispositif et autres sont uniquement, appartiennent uniquement au pouvoir public? Bien. Et Maurice Kamto fait partie justement des personnes qui leur font peur. Ils auront en face d'eux quelqu'un qui va forcément les amener à renverser la table. C'est la raison pour laquelle on a peur de Maurice Kamto. Vous allez entendre des messieurs Ayomba qui vont défendre, justifier des choses qui sont totalement absconses et inconcevables. Nous vivons tous dans le même pays où nous voyons le mal-être de nous-mêmes et de nos proches immédiats. On ferme les yeux dessus quand il me parle de la discipline du parti. Je vous assure que moi je tombe des nues. Je n'ai pas besoin de vous parler de M. Ayomba. Vous le voyez, vous l'entendez, vous l'écoutez, vous l'entendez décrypter. Comment pouvez-vous concevoir qu'une personne qui a cette intelligence ait la possibilité de ne pas analyser autrement les données basiques auxquelles nous tous nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours pour nous dire que lui, la seule chose qu'il va regarder, ce n'est pas la nation, l'intérêt du pays dans son abstrait, c'est uniquement la discipline du parti. Et peu importe ce qu'il peut y avoir autour, à partir du moment où le parti... Ce n'est plus un parti, c'est une secte que vous avez, M. Ayomba. C'est une secte à laquelle vous appartenez. Je suis désolé. Bien. Ici, le plus haut fait d'un président de la République, c'est d'avoir tenu debout. Parce qu'il a parlé pendant quelques minutes à Madame Joya. Wow, l'exploit de ça. Je crois qu'il va falloir qu'on reforme la Constitution pour redéfinir les attributions du président de la République. Il faut simplement préciser que Maurice Kamto a été rien moins que le numéro 2 à l'élection présidentielle précédente. Donc par conséquent, que son sort puisse être ballotté comme c'est le cas aujourd'hui au plan politique, je le trouve quand même un tout petit peu inquiétant. Si nous avions eu des personnes en face dans le gouvernement et les pouvoirs publics qui ont une constance dans les proclamations qu'ils font habituellement, je pense même qu'ils devraient tout faire pour faciliter la candidature de Maurice Kamto et faciliter, encore une fois, la transparence qu'ils appellent tous les jours leurs vœux et qu'ils indiquent. Il vaut mieux, moi je dis, vous connaissez les adages, sont ce qu'ils sont, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. S'ils sont si sûrs que ça, c'est ça que j'ai du mal à comprendre souvent dans le RDPC. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont convaincus que c'est le seul véritable parti normalement construit, constitué sur l'ensemble du Cameroun. Mais pourtant, les règles élémentaires du jeu démocratique, mais peut-être qu'on va y venir tout à l'heure, ils sont les premiers à les fouler au pied. Si vous êtes vraiment si sûr que ça de vous, pourquoi vous n'ouvrez pas le jeu? Pourquoi vous prenez tout pour vous et les CAM, le système dispositif et autres sont uniquement, appartiennent uniquement au pouvoir public? Bien. Donc, c'est pour vous dire qu'au plan politique, je ne comprends pas cette schizophrénie du RDPC et des pouvoirs publics d'une façon globale, qui d'une part proclame une chose, mais qui dans la réalité fait totalement le contraire de ce qu'ils nous disent. Maurice Kamto, je pense au jour où nous sommes, ne s'est jamais présenté comme étant quelqu'un d'indigne. Il offre sur tous les plans les éléments qui peuvent lui permettre de postuler comme n'importe quel Camerounais à la magistrature suprême. Si on les trouve, petite parenthèse que je fais, pour M. Frambia, qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs, dans aucune activité de quelque sorte. Il n'est pas candidat. Politique. Non. Je vous dis que si on lui prête, voilà, cette possibilité, tout à fait, peut-être pas l'intention, il n'a jamais dit, mais je suis de ceux qui pensent que, pourquoi pas Frambia? Frambia, s'il est Camerounais, il n'a jamais été condamné, il a 1 an de résidence au Cameroun, est-ce que le fait d'être le fils Biya devrait le discréditer à être candidat? Donc si je fais ce raisonnement pour Franck Biya, ce sera vrai également pour Maurice Kamto, qui n'a aucun élément d'indignité l'empêchant de postuler éventuellement la candidature à l'élection suprême. Est-ce que les gens du RDPC, qui eux sont si sûrs et qui sont convaincus qu'ils vont marcher sur tout le monde, y compris sur Maurice Kamto, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un appel à l'élégance politique à se dire laissons-le concourir. Laissons-le concourir. L'histoire tendait la main au professeur Maurice Kamto, il a dit non. Aujourd'hui, même le parti qui investirait le professeur Maurice Kamto, est-ce qu'il y a quand même une question de morale là-dedans? Si on veut parler de choses morales, l'actuel président de la République, on pourrait aussi se poser la question au plan moral de savoir s'il peut se présenter raisonnablement. Le lendemain de l'élection, il transfère entièrement l'intégralité du pouvoir à d'autres personnes qui le gèrent pour lui. Si on devait éliminer des candidats sur des bases morales, il n'en resterait pas beaucoup. Voilà, il n'y en aurait pas.
tous, autant qu'ils sont, y compris le principal, devraient se poser la question morale. Donc, évacuons cette question qui, de mon point de vue, n'a pas grand-chose à voir avec le débat. Et j'allais dire, tant mieux. Parce que le pouvoir a effectivement peur. Vous ne pouvez pas garantir que vous allez avoir l'ensemble, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui sont incorruptibles de façon définitive, comme M. Ayomba, qui vont aller voter, mais vous ne pouvez pas garantir que l'ensemble de vos militants RDPC vont aller voter pour le président actuel quand vous les écoutez. Ils se posent des questions, eux aussi, ce sont des Camerounais, ils ont envie d'un Cameroun qui soit... Mais c'est la raison pour laquelle ils ont véritablement peur, et que vous voyez que le ministre Atanganji cherche par tous les moyens à contrecarrer, quand ce n'est pas les adversaires politiques, c'est des associations comme le REDAC et autres, etc., qui sont en mesure de contrarier les desseins parce que ça ne va pas de soi. Bien. Et Maurice Kamto fait partie justement des personnes qui leur font peur. Ils auront en face d'eux quelqu'un qui va forcément les amener à renverser la table. C'est la raison pour laquelle on a peur de Maurice Kamto. Et là-dessus, je vais terminer. Je sais que vous êtes pressé. Je veux juste dire... Non, allez-y. Deux petites choses sur ce que les autres ont dit auparavant. Franchement, je ne pense... Maurice Kamto n'est pas un ami. Je l'ai côtoyé uniquement à l'occasion du débat au Conseil constitutionnel. Je peux vous dire que j'étais derrière lui, juste derrière lui, quand il prononce... Ce n'est même pas une seule phrase qu'il prononce. Il en dit deux. Quand il commence en disant « Je suis né à tel endroit, je suis né à Bafoussam ». Oh, Bafoussam. Nous qui avons la chance de le connaître au plan scientifique ailleurs à l'université, je pense que si on veut être juste avec lui, on peut aussi le restituer dans son droit. À aucun moment de son parcours scientifique, je vous dis à aucun moment de son parcours scientifique, on a eu à le prendre à défaut de communautarisme ou de tribalisme. À aucun moment de son parcours comme ministre, on n'a jamais eu l'occasion. Il a été doyen connu, apprécié et aimé. Donc, je voudrais qu'on fasse attention, qu'on ne ramène pas les gens là, si je porte là désormais ma toge d'avocat. Je voudrais qu'on fasse attention et qu'on ne ramène pas un individu, toute la vie d'un individu, à uniquement quelques secondes. Voilà, oui, tout à fait. Kamto, je pense, n'est pas... Je peux vous le dire, vous regardez même la composition de son parti politique, dont je pense qu'il va être le seul originaire de l'Ouest. Je n'ai pas l'ensemble des vistes. Non. Il faut bien revoir. Pas du tout, ok. Donc, je pour convaincre les électeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions qui ont été faites par les militants de ces partis d'opposition? Je vais vous répondre parce que ça n'a rien d'original. Il n'a fait que reprendre les propositions de Elekam lui-même. D'accord. Je vais vous répondre. Mais je pense que ce que dit le professeur Royal est à la fois vrai. C'est préoccupant parce que ça veut dire une chose, c'est que si on reste dans cette situation, le RDPC ne risque jamais de quitter le pouvoir. Et si un parti politique n'a pas la possibilité, ou les citoyens n'ont pas la possibilité d'utiliser les voies démocratiques pour accéder au pouvoir, je vous assure que c'est extrêmement... Si je faisais un parallèle avec la peine de mort, pour revenir un peu dans le champ, on se pose toujours la question de l'incarcération des condamnés à mort. Parce que quand quelqu'un a été condamné à mort, c'est la peine suprême. Il n'a plus rien à craindre. Donc si vous venez à passer par là et que vous l'embêtez, vous ne lui avez pas donné ce qu'il voulait, il a un couteau par devers lui, si vous le mettez dans le cœur, quelle est l'autre condamnation suprême qu'il pourrait encourir qui dépasserait celle qu'il a déjà au départ? Je veux dire que ça devient un desperados. Voilà. Et je pense qu'on a vu ces choses se faire ailleurs. Malheureusement, chez nous, on ne prend jamais la leçon des choses dans notre pays. On continue à jouer avec des allumettes. Vous allez entendre des messieurs Ayomba qui vont défendre, justifier des choses qui sont totalement absconses et inconcevables. Nous vivons tous dans le même pays où nous voyons le mal-être de nous-mêmes et de nos proches immédiats. On ferme les yeux dessus. Quand il me parle de la discipline du parti, je vous assure que moi je tombe des nues. Je n'ai pas besoin de vous parler de M. Ayomba. Vous le voyez, vous l'entendez, vous l'écoutez, vous l'entendez décrypter. Comment pouvez-vous concevoir qu'une personne qui a cette intelligence ait la possibilité de ne pas analyser autrement les données basiques auxquelles nous tous nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours pour nous dire que lui, la seule chose qu'il va regarder, ce n'est pas la nation, l'intérêt du pays dans son abstrait, c'est uniquement la discipline du parti. Et peu importe ce qu'il peut y avoir autour, à partir du moment où le parti... Ce n'est plus un parti, c'est une secte que vous avez, M. Ayomba. C'est une secte à laquelle vous appartenez. Je suis désolé. Bien. Tout ça, moi je voudrais vous répondre en disant que... Moi j'ai été étonné. Je vous dis, mais étonné. Quand j'ai entendu le président, j'ai vu la séquence du président de la République, je vous assure que j'ai été. Je me suis dit, mais
Le président est donc vraiment si débarqué, si décalé. C'est-à-dire qu'on lui a remis un document qui est censé être un document sensible, c'est-à-dire l'accumulation des données politiques, des souhaits du parti politique. Ce n'est jamais arrivé au président de la République. Parce qu'il lui dit en gros que les gens peuvent s'extasier devant le fait qu'effectivement il s'est arrêté, il a pris le temps de bavarder, il a été badin avec elle et tout. Mais au fond, le message c'est qu'on s'est arrangé pour que le président de la République ne reçoive pas un document qui était un document essentiel, fondamental. Et c'est préoccupant, c'est inquiétant pour moi. Bien. Certains prétendent qu'il n'est plus lucide. Aux questions posées par Mme Damjoya, il a répondu de manière lucide aussi, ce qui montre également qu'il a encore toutes ses aptitudes. Chez nous, l'âge du président de la République se pose avec beaucoup d'acuité simplement parce que on ne le voit pas. Le bilan est parfois un peu familier et on ne le voit pas, l'énergie qu'il met à essayer de changer les choses dont il établit lui-même un constat froid tous les 31 décembre de l'année. C'est ça qui nous pose problème. Donc s'il n'a pas pu le faire un peu plus tôt, quand il avait encore l'énergie pour cela, est-ce que avec le temps qui passe, encore une fois, c'est pas une injure. Si moi, je retrouvais le content de ce que je peux avoir du président de la République, qui s'arrête sur mes préoccupations, sur mes inquiétudes, quand il y a une guerre, quand il y a les prix qui flambent, quand il y a une insécurité, quelque chose comme ça, qui à chaque fois est là, prend des mesures concrètes, se déplace, je peux le voir, je sais à peu près à qui je m'adresse parce que c'est à lui que j'ai donné ma voix, ou que même si je ne la lui ai pas donné, moi-même, mon vote est englobé dans le vote de la majorité, je ne retrouve malheureusement pas ça et je pense qu'il n'y a aucun Camerounais, même M. Ayomba ne peut dire ici, il ne pourrait pas le dire. Donc venir soutenir le contraire relève d'une logique que j'ai du mal à comprendre, d'un point de vue, voilà, tout simplement humain. J'ai du mal à le comprendre. Ici, le plus haut fait d'un président de la République, c'est d'avoir tenu debout. Parce qu'il a parlé pendant quelques minutes à Madame Damjoya. L'exploit de ça. Je crois qu'il va falloir qu'on reforme la Constitution pour redéfinir les attributions du président de la République. Atténuons un peu notre... D'accord. Voilà. Donc, Ele Kamboudi, au terme de l'élection du 7 octobre 2018, Ele Kam fait un rapport dans lequel il indique les pistes vers lesquelles il souhaiterait qu'il puisse y avoir un certain nombre d'améliorations. Il vise les pouvoirs publics, les partis politiques, l'administration, les organisations de la société civile. Et à chacun d'entre eux, il vous indique à peu près quelles sont les attentes pour pouvoir améliorer. Et il vous dit justement, s'agissant des pouvoirs politiques, premièrement, il faut essayer de rétablir, mettre les moyens pour qu'on puisse rétablir la paix sociale dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun. Il faut procéder à l'intégralité de la biométrie sur l'ensemble du processus. Il faut ramener la majorité électorale de 20 à 18 ans. Le propre du système camerounais, c'est qu'il a une capacité à annihiler, à phagocyter les bonnes volontés, les intentions que j'ai rarement vues ailleurs. Vous irez voir par exemple au TCS, au tribunal spécial, vous avez d'excellents magistrats, mais vous ne retrouvez pas dans les décisions de justice la qualité normalement attendue de ces magistrats. De la même manière, au Conseil constitutionnel, quand vous regardez les hommes, vous trouvez que des gens qui ont des profils, et je ne parle pas de la connexion, des connexions politiques ou des connivences politiques antérieures, vous voyez des hommes qui ont un profil qui est respectable. Vous n'arrivez pas à comprendre. À quel moment est-ce que l'énergie, cette capacité à faire, à bien faire, qu'on leur a connu ailleurs, ce talent immense, à quel niveau ça se dissout, ça se perd? Donc, quand vous avez mis bout à bout ces deux limitations, vous pouvez imaginer que le Conseil constitutionnel ne fera jamais, c'est-à-dire que même dans un rôle souverain, on aurait pu s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel, dans la souveraineté qui peut être la sienne, entreprenne, compte tenu de la valeur historique de ce genre de choses. Ça aurait pu parfaitement être imaginable, ou alors, parfois, quand ils ne peuvent vraiment pas, ils essayent de nuancer dans leurs décisions de façon à ce que dans le passé, dans l'avenir, que les personnes puissent ajuster leur comportement, que ce soit à la fois les autorités publiques ou les candidats puissent l'ajuster en fonction de la norme qui laisse une porte ouverte. Professeur, en une seconde, en étant juge de leurs propres compétences, on n'attend pas que ce soit un gouvernement de juges, mais que dans le rôle de l'interprétation authentique de la règle du jeu, qu'ils aient même une interprétation réparative lorsque celle-ci a des manquements. C'est quoi le processus électoral?
quand il est juge du processus électoral, à quel moment commence le processus électoral, à quel moment s'achève-t-il? C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la loi, d'une façon globale, elle est toujours un peu comme la Bible. Dans la Bible, si vous avez envie de trouver des gens qui vous disent que vous devez aller vers ceux qui n'ont pas la même vie que vous, etc., vous allez voir que Jésus est allé rencontrer des personnes qui n'avaient pas une bonne vie. Mais vous allez également souvent y trouver, bref, il y a toujours le contraire. Il y a toujours à boire et à manger. Et une autorité qui a envie de jouer vraiment le rôle qui est celui qu'on lui a tout le sien, trouvera toujours à l'intérieur de la loi des éléments pour pouvoir le faire. Et je pense que le Conseil constitutionnel a, de ce point de vue-là, joué un tout petit peu petit bras. Alors, Ayomba, je vous aurais suggéré d'écouter d'abord la chronique et vous réagissez après. Ça dépend de vous. Hein. Mais vous voulez réagir maintenant. Allez-y. Effectivement, le régime en place et ses collaborateurs ont vraiment peur de la candidature du président Moïse Kamto. Ils ont vraiment peur de sa candidature. C'est pour ça qu'ils cherchent par tout moyen de le discréditer déjà avant les élections, de faire en sorte qu'il y a peut-être un crime ou qu'il sorte une phrase qui peut vraiment faire qu'il ne se présente pour aux élections présidentielles. Parce que eux, ils cherchent que ça. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce que les gens la veulent. C'est que non, il faut que... Leur rêve aujourd'hui, c'est que non, s'ils pouvaient dormir aujourd'hui, demain, ils se réveillent que non, il y a peut-être un truc ou les archives qui sont sortis que non, qui vont faire de telle sorte que Kamto ne pourra pas se présenter. Parce qu'ils ont d'abord fait en disant que oui, normalement, le MLC ne peut pas investir un candidat parce que le MLC n'a pas d'élu, le MLC n'a pas de ça, le MLC n'a pas si. Mais ils oublient que Kamto a déjà pris sa décision. Il va se présenter coûte que coûte. Il va trouver un autre parti qui va l'investir. Maintenant, c'est justement pour ça qu'ils ont peur. Ils savent que non, leur cauchemar, Kamto est leur cauchemar. Même en journée, quand ils marchent, ils pensent à Kamto, ils disent, mais c'est qui ça encore? Qui a envoyé? Est-ce qu'ils peuvent s'attaquer peut-être à Joshua aussi comme ça? Est-ce qu'ils peuvent s'attaquer à Carole Bakop? Est-ce qu'ils peuvent s'attaquer à Keremouna, à Kouvondo? Ce genre des autres partis ou les autres candidats de l'élection présidentielle, pourquoi eux, ils ne peuvent pas s'attaquer à eux? Pourquoi ils s'attaquent plutôt à Kamto? Parce que Kamto est leur cauchemar. Kamto pose un vrai problème. J'espère qu'au moins ça répond à vos questions que non, pourquoi Kamto, pourquoi on croyait peut-être, pourquoi on va voter pour Kamto quand on sait que non, il a travaillé pour le gouvernement dans le passé. J'espère que ça là seulement répond à votre question, parce que si tu as travaillé avec quelqu'un et qu'il estime que voilà, tu travailles peut-être en bac avec nous ou tu n'as pas un problème, cette personne ne va pas te menacer ou ne va pas s'attaquer à toi. Jamais. Mais si cette personne s'attaque à toi déjà en tant qu'opposant, c'est que non, il a vu que si je laisse le gars-ci arriver là-bas devant avec moi, c'est que non, il va faire quelque chose de mauvais. C'est justement pour ça que ces gens, le régime en place, ils veulent à tout prix discréditer d'abord le professeur Moïse Kamto. Maintenant, faire en telle sorte qu'il ne se présente même pas aux élections. Donc seulement quand il fait une sortie, il dit que ma candidature ou que je serai candidat à l'élection présidentielle de 2025, eux ils dorment mal. Eux ils dorment très très mal, ils font des cauchemars. Ils doivent investir, ils investissent des milliards pour essayer de discréditer, pour essayer de tout faire que le président Moïse Kamto ne se présente pour les élections. En gros, la candidature de Moïse Kamto leur fait peur, leur fait trembler. Si tu ne t'es pas encore inscrit sur les listes électorales, vas-y t'inscrire, parce qu'en octobre, ça va chauffer. Ça va, comme le père a l'habitude de dire, ça va péter. Maintenant, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci.